be worried, don't be worried. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be worried, don't be worried. Le point de départ de l'intrigue, c'est quelque chose d'assez terrible qui arrive à un tout petit garçon de 4 ans qui attend sa maman dans un petit studio du boulevard de Bel-Air, là, dans la zone des HLM, et qui voit débarquer celui qu'il appelle l'ogre, puisqu'il c'est un petit garçon de 4 ans, qui le terrorise et qui le laisse blessé. Et justement, toute l'histoire, ça va être, après toute l'histoire, c'est de savoir qui est venu, pourquoi il a martyrisé ce petit garçon, qui, je rassure le spectateur, ne meurt pas, je tue jamais les enfants, c'est même pas en rêve. Voilà, donc le départ, c'est ça. C'est parce que écrire un roman policier, c'est moins de recherche documentaire qu'un roman historique que Marie a choisi ce genre. C'est arrivé par hasard, parce que j'étais au bord de la mer avec des enfants encore petits. Ils se faisaient tous la sieste et je m'embêtais un peu. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais écrire qui ne nécessite pas trop de recherche ? Et je suis partie dans ma première histoire policière. Et puis après, j'ai pris goût, tout en me demandant dans quelle galère je m'étais fourrée, parce que les intrigues policières, c'est compliqué. Il faut tenir le lecteur en haleine. Il faut en plus arriver à rendre les choses cohérentes. Il faut que l'histoire semble réaliste. Par exemple, là, sur la petite musique de mort, j'ai quand même vérifié que je ne disais pas n'importe quoi sur le commissariat de Limoges et la façon dont les policiers s'y prenaient et de la façon dont les bureaux étaient organisés. Parisienne d'origine, le Limousin est devenu son lieu de vie et Limoges son terrain de jeu personnel et littéraire. Parce que vous pouvez faire courir vos personnages dans des ruelles, vous pouvez les faire déboucher sur des cas de voies qui débarquent tout soudain, repartir dans un centre-ville garni de fontaines, il y a des pavés, il y a du goudron. C'est une ville de contraste qui permet effectivement d'organiser des chasses vraiment intéressantes. À la tienne, à la nôtre santé, à l'air embrasé, ça ressemble à l'enfer, et sur la terre, les cœurs serrés, les yeux dilatés. Les allers-retours du présent au passé rythment la petite musique de mort. Un plaisir pour cette fan de Fred Vargas. C'est la plus grande. Pour moi, c'est la plus grande. Puis alors, je suis ravie parce que c'est une femme. Vous vous rendez compte, dans le monde masculin du polar, Fred Vargas, elle fait un carton et elle le mérite parce qu'elle a des intrigues d'une complexité et des personnages en même temps tellement attachants, tellement improbables, qui ressemblent à ce qu'on voudrait que d'ailleurs son commissariat de police est merveilleux. On adorerait que les commissariats de police soient comme ça. Ouais, non, c'est la meilleure. C'est une sorte de petit jeu d'esprit que je trouve assez intéressant. Voir une personne la voir à 15 ans, la revoir à 20 ans, le temps a sauté. C'est plus la même personne. Entre-temps, il s'est passé plein de choses énormes. Oui, moi j'aime bien. Le héros récurrent, le commissaire Savigny, reviendra dans d'autres aventures dans la juridiction du SRPJ de Limoges.